Alors moi, j'avais 17 ans. En 1974, j'habitais la ville de Québec, d'où habitent mes ancêtres depuis des générations. Et ma sœur avait rencontré quelqu'un qui lui avait parlé de spiritualité. Et ma sœur et ce jeune homme m'ont invité à une soirée. Et je me suis présenté dans une école dans la ville de Québec. C'était un homme de la France, un monsieur de la France qui arrivait au Québec pour une soirée, une conférence. J'ai appris plus tard qu'il était un évangéliste. Mais ce soir-là, j'ai entendu parler du Seigneur Jésus comme je ne l'avais jamais entendu. J'ai eu un moment de profonde conviction que j'avais besoin d'être sauvé, que j'étais à 17 ans un pécheur. C'est une conviction très profonde. Et lorsqu'il y a eu une invitation à faire confiance à Jésus pour mon salut, bien, je me suis avancé très, très rapidement. Ce monsieur, j'ai appris plus tard, qui était de la France, qui était venu au Québec et qui est venu au Québec des douzaines de fois dans les années qui ont suivi, a prêché l'Évangile à des centaines de Québécois qui ont donné leur vie à Christ. C'était un Algérien et qui s'était déplacé vers la France depuis déjà quelques années. Je ne savais pas grand-chose de ce monsieur, mais je savais qu'il m'avait amené à Christ. Ça date maintenant de 36 ans que j'ai rencontré le Seigneur à travers cet Algérien. Tout récemment, j'avais le privilège de célébrer un mariage pour un ami hispanophone et sa jeune épouse sur l'île de Jean-Drapeau ou dans le pavillon même du Canada lors de la Terre des Hommes, Expo 67, le moment où le Québec a rencontré les nations. Et ça a transformé tout le Québec, cette exposition, et même c'était une porte d'ouverture à l'Évangile. Je célébrais un mariage hispanophone il y a juste quelques semaines de cela, et dans l'auditoire, il y avait là des parents d'une des filles d'honneur. Et ses parents et cette fille d'honneur étaient aussi de l'Algérie, imaginez-vous. Après la cérémonie, où le mariage chrétien a évidemment été expliqué et l'Évangile a été annoncé, proclamé. Ce monsieur est venu me voir avec son épouse, son nouveau Elisabeth et moi, on a passé une couple d'heures ensemble, et à la réception aussi. Et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « Vous savez, Monsieur Martin, j'ai quelque chose, vous allez trouver ça drôle. J'ai un cousin, il y a une quarantaine d'années, 50 ans de ça, j'étais jeune en Algérie, il s'est converti au protestantisme, il me dit avec un accent français, n'est-ce pas, cet Algérien qui habite maintenant et qui travaille à Montréal. Et ce cousin-là, il s'est converti au protestantisme et il me semble que ça ressemble à ce que vous avez proclamé aujourd'hui, mais on n'a jamais su pourquoi il s'était converti. Il est parti habiter la France et il a même changé son nom. Et vous savez à quoi il a changé son nom? Et moi, j'ai répondu un peu comme ça, avec le nom de ce monsieur qui, 36 ans avant, m'avait annoncé l'Évangile. Et j'étais tout surpris parce que je ne connaissais pas l'histoire de cet évangéliste, qu'effectivement, c'était le cousin qui aujourd'hui était là à la cérémonie, à ce mariage, et qui ne savait toujours pas pourquoi son cousin, il avait perdu contact avec lui, s'était converti. Je lui ai dit qu'il s'était converti non au protestantisme, évidemment, mais à Christ. Et j'ai eu le privilège de lui expliquer de nouveau l'Évangile. Et j'attends seulement de revoir lui et son épouse pour un café ici à Montréal. Intéressant, n'est-ce pas, comment le Seigneur, dans sa grande souveraineté, il permet, il fait en sorte que les nations se déplacent pour que les Québécois, comme moi, ici au Québec, en 1974, entendre l'Évangile par un Algérien et qu'aujourd'hui, 36 ans plus tard, un Québécois puisse prêcher l'Évangile à un de sa famille qui, à quelque part, n'avait pas compris
le message qui a perdu contact. Alors voilà, notre Seigneur est le Seigneur des nations.